En ce moment, ça fait 1 an à cause des histoires qu'avec Marc, que Alice, elle s'est fait harceler. Ils nous ont bloqué les agences. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, on n'a plus de contact avec Snap, ni lui, ni nous. Et on en parle ensemble tous les jours. Donc je vois pas comment il peut dire qu'il a un contact chez Snap. Il en a pas. Là, ça fait ça. Dormir comme jamais. Mais tu le sais, au fond de toi, regarde, j'ai même pas besoin de te le dire, tu lui as écrit hier, tu me prends pour une arme. Donc en fait, tout ce que je te dis, tu le sais déjà. Tu vois, c'est malheureux, mais en vrai, tu le sais déjà. Et ça me rend folle de voir ça, parce qu'en fait, je me dis qu'il n'y a jamais de fin. Ça a été pareil avec Marc. Et en fait, ça a été pareil même avec Aquabeb. Ils ont fait pareil, ils ont retourné le cerveau à Aquabeb. Aquabeb, je t'explique. Moi, je m'entendais très bien avec Anis. Je m'entendais très bien avec lui. Tu peux lui demander tout ce que je te dis. J'ai aucun intérêt à te dire ça, parce qu'on se parle plus avec Anis. Tu peux lui demander tout ce que je te dis, si c'est vrai ou pas. On s'entendait bien. On a toujours discuté. Franchement, il m'avait jamais fait un coup de travers. Et je ne lui ai jamais demandé de défoncer des gens. Et ça, il peut te le dire. Voilà. Et il l'a dit même à la police. Donc, je sais, et il le sait. Et il a reçu des mails de je ne sais qui, en disant Magali dictait ceci, Magali dictait cela, Magali, elle a dit que... bref, que des on-dit. Et il a reçu des mails, et c'est là où en fait son cerveau il a tourné, parce qu'à ce moment-là, il était dans une situation où il était en faiblesse. Tu vois, il était à l'hôpital, enfin bref, il était pas bien. Et donc du coup, il a cru que je me foutais de sa gueule, que parce que les gens lui ont dit que. Alors qu'à la base, on s'entendait super bien, il n'y avait rien. C'était que du mytho. En fait, vous êtes tous manipulés par des gens qui veulent me détruire parce qu'ils n'arrivent pas à me détruire. Et c'est ça qui est grave. Je suis en train de chercher les notes audio, bouge pas. C'est qui Azogag, Hamid? Le virement là qu'il a fait, c'est que je suis choquée comme jamais. Et encore, j'entends pas toutes les notes audio. Donc à mon avis, je finis mes ongles et après je vais te sortir les miennes. Hamid Azogek, c'est mon beau-père parce que j'avais pas encore ma société. Donc là, les avocats qui m'a envoyé, avocat, là, je lui transfère. T'inquiète, je suis en train d'arranger le truc. Mais je suis choqué. Ce qu'il te dit, ça a rien à voir avec ce qu'il me disait. Je te disais tout à l'heure, tu vois, regarde, c'est pas malveillant ce que je te dis. Tu peux demander à Anis, à Aquabeb ou même à Marc, si un jour tu lui reparles, ils vont te dire, parce que moi, quand ils m'ont lâché, je les ai jamais emmerdés, en fait. Je les fais pas chier. Moi, je suis pas quelqu'un qui me fait chier les gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas comme ça. Et regarde, maintenant, ils me touchent plus parce qu'ils savent que c'est pas parce que je leur ai mis des coups de pression. Moi, je me suis défendue avec mes armes. Mes armes, c'était les réseaux sociaux. C'est tout. Ça veut dire et je me suis défendue gentiment. Franchement, j'ai subi. Tu sais, j'ai morflé. Les gens, ils m'ont mis la misère. Et tu le sais. Je pense que t'es bien placé pour le savoir. J'ai vécu un enfer, Nabil. Vraiment. Et c'est pas juste parce que je suis une femme, parce que j'ai pas à vivre des choses comme ça. Je fais rien de mal. Je ne fais pas, moi, des choses comme ça. Je n'ai jamais demandé à l'un d'entre eux de faire un truc le 10e de ce que les gens leur ont demandé de me faire à moi. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a certains qui ont ouvert les yeux. Je pense que toi, t'es en train d'ouvrir les yeux. Et c'est ce que je te disais, c'est que vous, en fait, à la base, vous êtes des gens qu'ils utilisent. Vous êtes des pions. Vous êtes leurs pions. Et en fait, vous êtes leur arme pour faire du mal aux autres. Et c'est là où vous vous rendez pas compte que vous faites du mal pour des gens. Eux, ils réfléchissent. Tu vois, ils réfléchissent de comment ils fonctionnent. Mais en fait, de toi, ils s'en battent l'œuf. Et ça, c'est un drame parce que toi, ce qui peut t'arriver demain, moi, j'ai mis une procédure au pénal contre toi. Tu te rends compte, j'ai été au commissariat déposé. Tu vas être convoqué, Nabil. Ça veut dire que t'es marié. Tu crois que et Wesley il le sait, hein. Il le sait, hein. Je te montrerai. Je lui ai dit, hein. Si c'était ton ami, il fera en sorte que t'aies pas de problème. Moi, mes amis, j'essaie de les protéger. Je leur dis, ne fais pas un truc qui va te mettre dans la merde. Tu te mets dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas te marier ou t'es déjà marié. Tu fais pas un truc comme ça parce que tu vas avoir des problèmes. Lui, il s'en bat les couilles des conséquences. Et il sait que ça va avoir des conséquences. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est je vais m'occuper de toi, bien sûr, juridiquement, hein, tu te doutes bien, puisque de toute façon, c'est ce que j'ai fait jusqu'à la fin de 6 jours, parce que ma fille est dans un état catastrophique. Regarde ce que je lui ai écrit, tu vois. Ça m'avait fait de la peine, quoi. Regarde, même les messages que je lui ai fait à lui, c'était des messages de détresse, en disant, mon enfant, elle est introvertie. Tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, Victoria, c'est vraiment celle qu'il faut pas toucher, parce qu'elle est très, très perturbée déjà, tu vois. Dessus, il m'a marqué, je lui parle jamais. Enfin, regarde, mais de toute façon, je te montrerai, comme ça, tu verras, je te mens pas. C'est un truc de malade, ce que tu me racontes. Mais ce que tu m'as envoyé, déjà, rien que ce que tu m'as envoyé, ça m'a choqué. Je comprends pas, regarde-moi ce qu'il me disait. Regarde, juste avec ces captures, je vais le casser. Déjà, il te dit, j'ai rien. Oui, Evans n'a rien à voir avec ce qui se passe avec Nabila. Déjà, il était au courant de tout, et ça, je vais te le montrer. Quand je lui avais écrit, est-ce
que c'est vrai que tu as fait travailler Nabil? Est-ce que c'est vrai que tu as fait travailler Nabil? Parce que c'est quand Guillaume il me l'a dit, et j'ai pas parlé de Guillaume. T'as vu, j'ai pas vendu Guillaume parce que Guillaume c'est mon ami, et Guillaume en fait il m'a dit qu'il t'avait fait travailler, tu vois. Il a été honnête avec moi, il me l'a dit. Mais je te le dis, voilà, Guillaume il m'a dit la vérité. Et j'ai pas dit à Wesley que je le savais, et j'ai envoyé un message à Wesley. Pas ton ami. Un jour je lui avais écrit, donc après, quand il a avoué qu'il t'avait fait la facture de un poste, juste de la box, qu'il t'avait fait faire que ce poste quand je l'ai grillé par rapport à Guillaume, je lui ai demandé, mon avocate elle veut savoir sur quelle société de facture j'en avais besoin pour sur l'assignation que je t'ai faite, tu vois. Et il a aucun scrupule à me dire, je vais regarder, si tu veux, je t'envoie tout, tu donnes à ton avocate. Je sais pas si c'est ton ami, ton frérot, il envoie les conversations à mon avocate pour te défoncer. Moi, je lui avais dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu t'en fous? C'est pas ta patronne, Magali. Elle peut bien comprendre que je te dois 40 000 euros de placement de produit et qu'il va bien falloir que je te les rembourse un jour. Donc encore heureux que tu fais le nécessaire pour récupérer mes réseaux sociaux. Parce que moi, quand elle m'a dit ça direct, je l'ai appelé. Le truc, tu vois, c'est hyper grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est hallucinant de te dire un truc comme ça. Alors là, je te le dis, puisque de toute façon, elle a posé des questions aussi à mon avocate sur Jazz, sur Maëva, des histoires qui n'ont rien à voir, tu vois. Rien à voir avec le dossier. J'étais en train de chercher dans nos conversations. Je l'avais eu au téléphone, en fait. Elle m'avait dit, tout ce que vous faites, vous pouvez le faire, mais il faut simplement utiliser la forme. Donc en gros, il y a des fois où vous allez devoir utiliser le conditionnel. Il y a des fois où ça vous pouvez le dire, mais on va le dire autrement. Et elle m'avait dit donc on va vous mettre à fond sur YouTube et vous allez poster tous les jours pour l'embêter. Mais c'était au téléphone, j'ai pas retrouvé de traces écrites. Par contre, j'ai retrouvé ce vocal, ça à peu près ça quoi. Le vocal, il remonte donc à la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube où d'ailleurs, je crois que Maëva et Nabila ont déposé plainte de ce que ton avocat a dit. La dit à Wesley que je le savais, et j'ai envoyé un message à Wesley, je suis Wesley, tu te fous de ma gueule, tu m'as juré que tu n'avais jamais travaillé avec Nabil. Il m'a dit non, je l'ai pris une fois pour une box, puis jamais je l'ai fait travailler, c'est une blague, tu te fous de ma gueule. Mais limite, il me parlait comme ça, regarde comment il me parle. Il me dit, tu te fous de ma gueule. Genre, tellement, il me faisait passer pour une folle, pour que, genre, je m'inventais des trucs. Jamais je le fais bosser, regarde, lis-le, c'est de tes propres yeux, c'est un truc de malade ce que tu me racontes. Comme tu vois là dans les captures, il me dit fais voir, envoie, transfert. Ça c'est avant que je sorte les choses. En aucun cas il me dit ne sors pas, tu vois. Ça lui est arrivé de me dire pour certains de ses candidats comme Sarah Lopez ou comme Léana, frérot enlève ta story, mais pas pour Nabila. La seule fois où il m'a appelé pour me dire s'il te plaît supprime ta story, c'est quand apparemment vous l'auriez fait chanter, vous l'avez appelé toi, Thomas et Nabila, vous l'auriez insulté, vous l'auriez fait du chantage comme quoi vous allez... Monsieur Laura, cette petite vidéo est pour toi. J'espère que tu vas bien screener parce qu'elle va t'aider. Et Merkoubek LSB, c'est moi qui ai récupéré la puce de ta chère meuf. Et oui, effectivement, j'ai piraté ton mail et j'en ai trouvé des belles pépites. Et je t'emmerde. Merkoubek LSB. Laura, portez plainte, mais je croyais que t'avais une armée d'avocats, t'as dû te déplacer jusqu'au commissariat, mais fallait pas, j'allais te donner la preuve. Alors, voilà la preuve. Maintenant, le GIGN va arriver, la BRB, la BRI, la Airbnb, tout le monde va arriver chez Selma, je vais aller en prison. Merkoubek LSB, je vais ni aller en prison, ni wello. Je suis désolée, mais moi non plus, je comprends rien. La seule chose que je comprends, c'est que il a niqué Wesley. Wesley a voulu le niquer envers Magali. Et Magali a niqué Wesley. Et à la fin, c'est Nabil et Magali qui ont niqué Wesley. Voilà ce que je comprends. Je vous ai mis que quelques petites choses parce que c'est très très long. Il y a trop de choses. Donc il faut que je trie tout ça. Et en plus, c'est pas mon vrai... C'est pas la vraie mère Castor, là. Là, c'est parce que ça fait un petit moment que je vous ai laissé comme ça. Donc, du coup, j'ai mis ça. Ah, ça me fait chaud au cœur. Je suis pas inconsciente. C'est que la loi française ne prévoit à la limite une amende. Mais le GIGN, il va pas venir chez moi. Je suis partie chez Bouygues.
J'ai récupéré la puce de sa meuf. Je me suis fait passer pour sa meuf. On m'a donné, je suis allée avec un décolleté, le mec m'a dragué, m'a donné la puce, voilà quoi. Pas mort d'homme quoi. À la limite, enfin, c'est même pas caractérisé dans un commissariat, ça. C'est ridicule. Même mon avocat, il est mort de rire. Parce que, voilà quoi. Après, si j'ai des frais d'avocat, vous inquiétez pas. Je ferai pas de cagnotte litchi. Je vais travailler, je vais les payer. C'est simple. Au pire, il y a l'aide juridictionnelle en France. Tout simplement. Les meufs, j'ai fait 1 an de prison. Vous pensez que ça me fait peur? C'est des trucs, tu vas aller au tribunal, tu vas te montrer une amende. C'est tout. C'est tout. Une petite amende. Bon, allez, vous êtes foutu de la gueule du mec qui vous a donné la puce et vous avez fouillé dans une adresse mail. Voilà. Allez, 300 € d'amende, madame. Et les frais de justice. Ok. On va payer. Personne n'allait en prison pour ça, hein. Non. Pas du tout. Voilà les filles que je tiens mes paroles. Mais si vous savez comment c'est long, c'est super long. Mais en fait, tous les jours, j'ai des personnes différentes au téléphone. Tous les jours, j'ai des trucs qu'on me raconte. Mais je veux bien avoir les preuves pour les sortir. Quand on m'envoie des preuves ou quand je retrouve des preuves, c'est relou parce qu'il faut que j'écoute tout. Faut trier. Des fois, c'est intéressant. Des fois, c'est même pas intéressant. Comme là, aujourd'hui, c'est pas intéressant de ouf, quoi. Il y a des trucs plus intéressants. Mais j'attends les bons moments pour le sortir, etc., etc. Franchement, c'est un travail de longue haleine. Et en plus de ça, je sais pas ce que je sais, mais je fais que de fatiguer, en fait. Je fais vraiment, mais que de fatiguer. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je fais que de dormir. Et ça me ressemble pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui me lève à 7h du matin. À 23h, je suis couchée. J'ai jamais fait de sieste de ma vie. Là, je me lève le matin, j'ai envie de dormir. Je mange à midi. Et l'après-midi, j'ai encore envie de dormir. Je sais pas, faut arrêter d'aller voir Sahar, Montpellier Centre, refrais, tu vois.